hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023? Et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Nous allons regarder tout de suite de quoi veulent vous parler vos guides, quel est leur message pour la période de mi-mars, mi-avril. Et nous avons ici le monde qui apparaît inversé et en dos de deck la force. Alors le monde inversé nous dit qu'on n'arrive pas à conclure quelque chose, à passer à un cap, à un autre cap, à clôturer quelque chose, un cycle et à passer à autre chose. Avec le monde et la force, ça nous parle de que vos efforts, entre guillemets, ne parviennent pas à clôturer quelque chose. Ici, avec ce monde. Et on vous invite à ne pas, peut-être à ne pas vous obstiner de cette façon, de la manière que vous utilisez, et peut-être de changer entre guillemets, de technique, d'utiliser d'autres pistes, d'explorer d'autres chemins pour arriver à vos fins, parce que ici, il y a quelque chose une porte qui ne s'ouvre pas, quelque chose qui finalement vous referme sur vous-même. Il y a ici peut-être la notion de d'un couple ou de vous-même qui vous refermez. Le monde inversé peut nous parler finalement de quelqu'un qui soit n'accepte pas de communiquer, soit qui n'est pas ouvert à l'autre, ou soit qui n'est pas bienveillant à l'autre, qui n'est pas, qui n'offre pas sa personne d'une certaine manière à l'autre de la bonne façon. Ici, on voit que vous pourriez être amené à changer quelque chose et à aller vers de nouvelles aventures, puisque derrière le monde, finalement, on a le fou et le battleur qui nous parlent de commencer un nouveau cycle, de commencer une nouvelle façon de faire, de débuter quelque chose, un nouveau projet. Et ici, on voit que vous êtes un peu, finalement, bloqué. Alors, soit vous rendez les difficultés encore plus compliquées qu'elles ne le sont, ne serait-ce que dans votre mental, soit elles sont effectivement inextricables, vous n'arrivez pas vraiment, vous ne parvenez en aucun cas à terminer quelque chose. C'est de ça dont veulent nous parler vos guides ici. Alors, nous allons regarder pour les Sagittaires quel message les guides cherchent à transmettre aux Sagittaires pour la période de mi-mars, mi-avril, avec l'instant magique oracle. Célébrez vos 10 dernières victoires. Assurez-vous de bien les énumérer à haute voix car l'univers vous entend. Peut-être que vous restez un peu trop à ressasser les échecs actuellement en ne vous rendant pas compte des capacités que vous avez. Et donc vous perdez un peu le fil et que vous ralentissez vos efforts peut-être ici par rapport à cette force qui apparaît là, parce que finalement, comme vous n'êtes pas parvenu à finir, à clôturer quelque chose, vous finissez par croire que vous n'en êtes plus capable, alors qu'il vous suffirait peut-être de mettre votre énergie avec la force, de mettre votre énergie d'utiliser votre énergie d'une autre façon.
votre vitalité, votre capacité à maîtriser les choses, il serait question d'utiliser d'une autre manière. Le pape nous parle lui aussi de bienveillance, de respect, de faire évoluer une situation si vous voulez débloquer justement quelque chose. Avec la roue de fortune ici, il va falloir faire preuve d'un peu plus de douceur, d'agir avec un peu plus comment dire, de bienveillance, de respect, de diplomatie quelque part, être bien à l'écoute, être plus dans la médiation que peut-être dans le forcing hein, ici. On a l'impression que vous voulez finir quelque chose, mais que peut-être vous poussez quelque chose vers l'autre. Alors le pape nous parle aussi de l'engagement. Le monde ici, il y a quelque chose qui se clôture et il y a peut-être des efforts à faire par rapport à notre façon de nous engager avec quelqu'un, avec d'autres partenaires, avec une entreprise pour que les choses changent, pour revoir un peu peut-être une certaine forme de statut. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Un autre message pour les Sagittaires. L'oracle est incapable de vous aider cette fois-ci. Bon, ce sont des pages un peu... voilà. On va en prendre une quand même. Aimez-vous à son tour, l'univers vous aimera. Il est question ici de ne pas demander aux autres de faire le boulot, de vous aimer vous-même pour que justement vous puissiez attirer vers vous l'amour de l'univers et son soutien, son aide. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le monde inversé et pour compléter ce que l'oracle ne veut pas nous dire aujourd'hui, nous aurons d'autres cartes. L'oracle de l'ultime des vérités nous parle de voyage, donc on a cette notion ici de nouveau départ, hein, le voyage, les nouvelles aventures, et nous avons l'inconscience. Il y a quelque chose ici, alors l'inconscience c'est, est-ce que vous vous êtes retrouvé ici en dehors de votre zone de confort de votre plein gré, ou est-ce qu'on vous a emmené au bord de cette falaise ici à vous retrouver un peu, comment dire, menacé par le fait de difficilement retrouver votre route. Ici, l'inconscience nous parle en tout cas, d'être sorti de sa zone de confort, de se sentir un petit peu en danger par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à vous aventurer en dehors de votre zone de confort, et ça fait de vous quelqu'un d'inconscient. Donc, quelque part ici, on vous dit que vous avez envie, vous vous êtes lancé peut-être dans de nouvelles aventures, vous avez envie d'essayer de nouvelles choses, mais votre réaction, c'est peut-être justement de ne pas faire attention. De ne pas faire attention à vous, de ne pas faire attention à l'autre. L'inconscience, c'est un peu le mat, hein. Le mat qui a une capacité à être un peu immature parce qu'il fuit certaines choses au lieu de les affronter. Il est un peu immature parce qu'il ne pense qu'à lui quand il part sur sa route et qu'il laisse tout derrière lui. Voilà, donc il y a ici quelque chose qui fait que vous traitez peut-être un problème lié à une nouvelle aventure ou à la clôture d'une ancienne. Voilà, c'est un peu ça va ensemble, hein, c'est-à-dire il faut clôturer quelque chose pour commencer quelque chose. Peut-être que vous avez fait un petit mélange des deux et on vient vous dire ici, attention quand même à une certaine forme de prudence. Faites attention à votre réaction par rapport à cette nouvelle aventure ou au fait de terminer quelque chose ici. Ne vous conduisez pas comme un enfant. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase pour un signe dans la guidance générale et je me demande si c'était pas déjà le Sagittaire. Faites attention à votre comportement par rapport à cela. Si ça vous parle, on vous invite à plus de respect, plus de médiation, plus de bienveillance vis-à-vis de vous et vis-à-vis des personnes qui vous entourent par rapport à cette problématique. Alors, avec le Poésis, nous avons l'énergie de la désillusion. Oh, magnifique cette carte, hein, je trouve l'illustration absolument magnifique. Désillusion, déception donc. Hein. La quête. La quête, c'est quelque chose qui vous appartient, les amis sagittaires.
vous qui êtes en recherche de quête, qui êtes finalement des explorateurs dans l'âme, ici on voit la quête et le voyage. Vous avez envie, il y a ici une nouvelle aventure, hein. On retrouve le voyage qui peut être représenté dans le monde, mais inversé, ici cette notion de voyage, et on retrouve la carte du voyage avec le Poésis. Pourquoi ne voulez-vous pas clôturer ou ou pourquoi vous ne pouvez pas avancer? Parce que il y a de la déception, parce qu'il y a des illusions, parce que peut-être que ce nouveau voyage vous rappelle un ancien qui a créé le fait d'être brisé, d'avoir comment dire, une imagerie un peu détruite de quelque chose. Alors si on parle d'amour, c'est d'avoir eu le cœur brisé ou de l'avoir brisé. Et, euh, et on a du mal à s'aventurer dans ce nouveau voyage parce que finalement, il y a un traumatisme qui est caché quelque part derrière et que on n'arrive peut-être pas à le dépasser. La quête ici vous invite quand même à finalement explorer et à essayer de trouver du sens dans tout ça, de trouver du sens dans cette aventure, de trouver du sens dans ce voyage. Si ça concerne quelqu'un, de trouver du sens dans cette histoire et peut-être de revisualiser le parcours, l'histoire et le futur que vous pourriez donner à cette histoire. Ok, alors, avec quoi vous êtes bien placé? Qu'est-ce qui vous aide? Quelles sont les énergies qui vous aident, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour évoluer ici? Nous avons l'énergie du raton laveur qui nous parle d'altruisme, générosité, don de soi. Bon, ça va dans le sens de ce que je disais avec le pape ici. Le don de soi, comment vous vous impliquez envers les autres actuellement. Comment vous pouvez développer votre altruisme, votre générosité et donc penser finalement en équilibre à vous-même mais aussi aux autres. C'est-à-dire vraiment vous rappeler ici, vous rappeler à quel point vous faites partie du monde et que vous faites partie d'une histoire, de respecter cette histoire, de vous respecter vous-même et de vous raccorder à votre générosité là où peut-être vous êtes allé de temps en temps vers l'inconscience et vers une certaine forme d'égocentrisme peut-être pour certains. Vous avez peut-être pensé, vous pensez peut-être à vous au détriment de l'autre sans vous en rendre même compte, parce que l'inconscience finalement c'est quelque chose de totalement qui survient sans même qu'on s'en rende compte, hein. Et donc ici, vous avez des capacités d'altruisme, de générosité que vous devez utiliser actuellement. C'est ce qu'on vous invite à faire ici, c'est ce que vos guides vous invitent ils vous invitent à vous reconnecter à cette énergie, si vous l'avez quittée. Et nous avons l'as d'épée ici qui nous dit de changer de point de vue, d'avoir une nouvelle opinion sur quelque chose, de faire comme si, voilà, de prendre une nouvelle décision par rapport à quelque chose, de réfléchir à quelque chose et de penser différemment. Alors ici, on parlait de techniques qui étaient peut-être inadaptées avant pour clôturer quelque chose et passer à l'aventure suivante. Ici, l'as d'épée, il nous dit accepter le changement, accepter de changer d'idée, de point de vue, comprenez quelque chose, comme si vous aviez accès à la lucidité, à la vérité ici, hein, et tranchez. Prenez une décision, laissez le fait de couper quelque chose, de couper entre le passé et le futur, pour libérer ce monde et lui permettre de se retourner et de dire ça c'est fini, on commence ceci. Ça ne veut pas forcément, quand je dis ça c'est fini, ça ne veut pas forcément dire, on ne parle pas forcément d'une séparation, on parle d'un ancien mode de fonctionnement, on parle d'une ancienne vie différente, le concubinage qui devient un mariage par exemple. Donc voilà, changer de point de vue en tout cas en étant peut-être un peu plus généreux, en écoutant peut-être la voix des personnes qui sont en face de vous, des intermédiaires qui sont ancrés dans cette histoire, en changeant d'avis et en étant peut-être plus, en allant plus dans leur direction.
Qu'est-ce qui, au contraire, est un peu déséquilibré, qu'il faut remettre en place, qu'il faut retravailler? Quelle énergie vous freine finalement? Le suricate et la vigilance. Ici, on parle de l'inconscience et pour moi, on retrouve cette notion d'inconscience, c'est-à-dire le suricate, soit il est trop vigilant, donc il est, comment dire, il est hyper vigilant, donc entre guillemets, il surveille trop, il ne laisse pas assez faire les choses comme elles devraient se faire, il est tout le temps finalement à l'affût, comme quelqu'un qui est finalement un peu trop effrayé par quelque chose. Mais il peut aussi nous dire d'être plus prudent pour vous, plus prudent pour les autres. Euh, le suricate, il est extrêmement attentif à ses propres besoins, aux besoins de sa famille, hein, puisqu'il défend aussi son territoire et son clan. C'est souvent en groupe, hein, vivent en groupe, les suricates. Et ils sont attentionnés, ils surveillent pour défendre leur clan et leur famille. Donc ici, on vous invite à finalement défendre certaines notions importantes à vos yeux, être davantage plus prudent contre les dangers, les épreuves qui viennent vers vous, plus prudent pour vous et aussi pour les autres. La deuxième énergie qu'il faut rééquilibrer, le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est traditionnellement celui qui va de l'avant, hein, qui est inspiré, qui a des énergies nouvelles. Mais ici, comme il est un peu bloqué, il y a des croyances un peu restrictives, des angoisses aussi. Hein. On se sent un peu bloqué. On a du mal à se lancer. On a du mal à se lâcher, à se lancer, à laisser ses ambitions nous parler. On se freine. Le valet de bâton, il veut y aller et ici, quelque part, il y a quelque chose qui vous ralentit. Vous vous ralentissez vous-même. Vous canalisez votre énergie pour ne pas y aller, hein, quelque part. Il y a quelque chose à franchir ici pour explorer la fin et le début d'une nouvelle aventure et vous semblez freiner juste devant la barrière, comme un cheval qui s'arrête devant l'obstacle en refusant de sauter. Parce que soit vous avez trop peur de sauter, soit vous avez trop peur de ce qu'il y a derrière, ou alors au contraire, parce que vous savez que, que si vous le faites, vous risquez d'être inconscient, de prendre un risque et peut-être de vous mettre en danger. Mais on vous dit, à partir du moment où vous pensez avec votre cœur, que vous pensez aussi aux autres et à vous, en étant généreux, en vous offrant peut-être un cadeau. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais peut-être que c'est un cadeau que vous vous offririez si vous acceptiez de retourner ce monde. Ici, on vous invite quand même à être en quête de cette aventure et à laisser peut-être les désillusions, les déceptions derrière vous. Ok, alors, un autre message ici, l'hiver. L'hiver, c'est le moment où tout est gelé, tout est figé. Hein. Mais l'hiver, c'est aussi le moment où l'on prépare le printemps. Il ne faut pas oublier que pendant l'hiver, les arbres continuent de vivre, hein, la sève continue de circuler, il y a plein de choses qui se préparent, qui se passent en dessous de la neige, en dessous de la glace, que tout n'est pas stoppé. L'hiver, c'est aussi une période d'introspection qui vous oblige à regarder vos blocages, hein, vos barrages. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer? Et comment vous préparez l'avenir ici? Pour moi, l'hiver vient ici nous parler de briser la glace avec quelqu'un. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens en recevant cette carte à cet endroit-là, comme si on devait briser la glace avec quelqu'un, changer de point de vue, pour à la fois répondre à ses propres ambitions, mais être quand même à l'écoute de ce que l'autre dit et ce que l'autre pense. Alors, maintenant, on va regarder les conseils que cherchent à vous transmettre vos guides
Ici, nous avons le Cancer, le Scorpion, la Lune et Pluton. On nous parle de vos émotions, de vos ressentis, de vos peurs, ici, hein, de votre sentiment peut-être d'insécurité au niveau de la famille, quelque chose en lien avec la famille que vous devez arrêter, que vous devez lâcher, un ancien fonctionnement, parce que le cancer, ça représente aussi le passé, des souvenirs qu'il faut savoir lâcher, laisser derrière soi, abandonner derrière soi. Il y a quelque chose ici qui doit prendre fin, le Scorpion et Pluton, on doit se régénérer, on doit recréer quelque chose, on doit transformer notre image du foyer, de la famille, et peut-être laisser derrière soi des schémas familiaux, des choses liées au passé. La désillusion, le voyage, on vous invite à aller de l'avant et à tourner une page sur le passé que vous n'arrivez pas à tourner, semble-t-il, et on vous invite ici, on vous conseille, entre guillemets, de jeter quelque chose au feu. Pour mieux vous régénérer, pour mieux vous reconstruire. Voilà, reconstruire, c'est exactement ça. Hein. On retrouve le cancer ici, la famille, le foyer, mais dans une nouvelle version, innovée, la nouvelle coquille. Vous renaissez finalement émotionnellement, vous faites renaître quelque chose. On retrouve cette notion de, ici on jette un bébé dans le feu et ici on retrouve un œuf duquel on sort. C'est un peu comme si on jette une vieille version de nous et on retrouve une nouvelle version de nous ici. Innovante, un peu révolutionnaire avec Uranus. Hein. Ça nous permet émotionnellement de revivre, de renaître sur des nouveaux schémas qui sont beaucoup plus collectifs d'ailleurs, peut-être un peu tournés un peu plus vers les autres. Le Verseau, c'est aussi la libération, se libérer d'émotions anciennes, de blessures anciennes ici, qu'il est question de lâcher, de laisser derrière vous. Mais pour cela, il faut accepter de les laisser. Ok, et le troisième conseil, Bélier, Taureau, Mars, Vénus, la complémentarité. Mars et Vénus, c'est l'homme et la femme, l'animal, animus, le masculin sacré, le féminin sacré, la capacité à agir et la capacité à réfléchir, la capacité comment dire, à aimer et la capacité à ne faire que pour soi, le côté égo et le côté l'autre, le côté force et le côté beauté, l'union des deux. Il y a quelque chose à réparer peut-être aussi dans la façon d'aimer quelqu'un. Ici, hein, donc c'est l'amour, redonner de la valeur à de l'amour. C'est aussi le principe du bélier, hein, donc le début de quelque chose dans une histoire d'amour. Se laisser une chance. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une fin, que quelque chose, une façon d'aimer, un amour ancien ou quelque chose comme ça doit se terminer et qu'il est question ici d'aimer quelqu'un d'autre d'une nouvelle façon, de ne pas reproduire les schémas d'une histoire du passé, parce qu'il y a ici le principe de la nouveauté avec le bélier et Mars. Hein. Donc il y a se reconnecter à l'amour en lâchant d'anciens fonctionnements pour aller vers de nouveaux. Alors, avec l'oracle des portes de l'intuition, pour vous les Sagittaires, quels sont les messages? Ici, on va prendre celui-là. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'égarement, ça me fait penser à cette inconscience ici. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé au bord de cette falaise? On s'est laissé porter par des choses, par des anciennes structures, par des peurs, par des démons qui nous ont finalement emmenés ici. Et maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on doit faire marche arrière? Est-ce qu'on doit sauter de cette falaise? Est-ce qu'on doit trouver une autre issue? Et voilà, comment on retrouve une certaine forme de prudence et de sécurité ici par rapport à ce nouveau voyage. Nous avons l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Ne soyez pas trop dur, peut-être avec la force ici qui peut aussi nous parler d'une certaine forme de colère et de domination. Ne soyez pas trop dur avec les personnes parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font peut-être des efforts autour de vous. Et même si elles n'ont pas fait d'efforts et qu'elles ne correspondent pas ou plus à ce que vous cherchez, elles font partie de votre histoire d'amour, entre guillemets, et elles méritent une certaine forme de générosité, que vous les traitiez avec égard, respect et bienveillance. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est la deuxième fois, hein, ici, on parlait de l'intuition, seule l'intuition et le ressenti. Votre intuition vous souffle des messages, on retrouve quand même ici le cancer et le scorpion qui peuvent avoir beaucoup d'intuition également. On vous dit d'écouter en tout cas certains signes, certains messages, d'entendre certains messages, d'être connecté avec vos rêves également et avec votre âme pour savoir exactement comment vous orienter. On a une boussole ici. Hein. Et le dernier message, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le joyau intérieur, il est là. Hein. On vous invite à renaître et à laisser certaines choses derrière vous. Même si c'est à vos yeux insurmontable, même si vous paraît difficile de tourner une page ici, on vous invite à changer votre regard, à faire preuve de plus de discernement et à vous libérer de quelque chose en laissant la désillusion, la déception, une certaine forme de stress, peut-être le sentiment d'avoir été brisé à un moment ou à un autre sur votre parcours, et ici pour renaître sous une meilleure forme. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc c'est le moment pour vous justement de commenter, de me dire comment ça vibre derrière l'écran de téléphone ou d'ordinateur. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si jamais vous ne souhaitez pas vous dévoiler sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'oubliez pas de liker quand même et de me mettre, je sais pas, un petit émoticône, un tout petit message, juste, pas juste, coucou, salut, je suis passé par ici, je repasserai par là, quand le vent viendra. Je ne sais pas, voilà, j'aurai en tout cas plaisir à voir que vous êtes passé et à vous saluer. Et surtout que les commentaires, les abonnements, les likes sont super essentiels, sinon je finis à la trappe. Et évidemment, moi, j'ai envie de faire exister cette chaîne et de la faire grandir. Hein, et je vous remercie de votre aide pour cela. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.